Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui nous sommes le samedi 7 mai 2022. Dieu nous a fait une grâce particulière, nous sommes encore debout et nous allons essayer de partager encore ensemble un moment. Nous tenons à remercier tous nos fidèles, tous ceux qui nous suivent à travers les horizons, tous ceux qui pensent à notre chaîne La Pensée TV et qui souscrivent, et surtout ceux aussi qui partagent nos vidéos. Soki Kobo Sanate, aussitôt tu as regardé la vidéo et que tu as suivi, tu as retenu quelque chose, ça te donne matière à réflexion, partager, liker et demander aux autres aussi de souscrire. Nous avons besoin de tout le monde pour aller de l'avant. Quand vous ne souscrivez pas, quand vous ne likez pas, ce qui veut dire que vous n'êtes pas content. Alors voilà pourquoi nous faisons encore appel à vous, puisque c'est avec vous que nous pouvons faire. C'est-à-dire avec vous, nous pouvons travailler. Voilà. Le titre l'indique déjà, Paul Kagame génocidaire. C'est pas moi qui le dis, nous allons le découvrir. Il y a une vidéo là-dessus. L'écho d'écho en déroute face au phare d'essai. Alors, Bandeko Balandi, avant d'aller dans le plus profond, nous disions pas plus tard qu'hier que notre frère Pero Louara a été radié de, disons, de la liste de journaliste en RDC, vu ses propos qui étaient beaucoup plus diffamatoires et vexatoires. Alors, on a vu une de ces photos sur le quai quelque part, nous ne savons pas c'est où, attendant un train. Alors, le monsieur est en cavale pour dire que la vie n'est pas compliqué, mais quand nous cherchons à compliquer la vie, elle va nous compliquer aussi. Donc, Kolia Mbangu Mbangu Okozika Munoko, il semblerait que c'est pour vraiment des miettes qu'il a dû exploser, mais aujourd'hui, ces miettes-là ne peuvent pas vraiment le servir pour un temps. Alors, ça fait mal au cœur de voir que pour un rien, alors tu vas gâcher ta vie. Alors, peuple congolais, avant d'aller dans le plus profond, nous allons voir l'actualité qui est dominée par quoi? On nous dit ceci. Hier, c'était le 6, oui. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est le samedi, on cherche à faire un peu un tour d'horizon, vous voyez? Un tour d'horizon pour voir ce qu'a été la semaine. Et puis, nous allons prendre un week-end. Alors, hier, au palais du peuple, la police avait dispersé un sit-in de force sociale devant le palais du peuple. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu réellement? Alors, la police nationale congolaise a dispersé hier vendredi un sit-in de force sociale et politique de la nation devant le siège du Parlement. C'est quoi le problème? Elle a utilisé des grenades lacrymogènes. Les forces politiques et sociales réunies au sein du bloc patriotique exigeaient le consensus autour des réformes électorales. Elles veulent obtenir du Parlement une loi électorale consensuelle pour les élections de 2023. Ah oui, c'est ça la démocratie, c'est ça la beauté même de la démocratie. Alors, élection des gouverneurs, nous dirons en gros que un grand nombre de gouverneurs et vice-gouverneurs de l'Union sacrée a eu son billet, c'est-à-dire que a été élu un bon nombre. Alors, il y a ceux qui vont gérer leur province bientôt, élection de gouverneurs. 2 tickets de l'Union sacrée contraints au second tour. Alors là, nous sommes dans le Congo central. Là, nous avons Guy Bandou Ndungidi et puis Nefertiti, Ngoudia
Bayukisa. Alors là, c'est aujourd'hui, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé à leur égard. Alors, Hubert Kishabongo gagne au Maniema. Nous avons Madame l'honorable Docteur Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi qui prend la tête dans le Olomami. Alors, dans la ville-province de Kinshasa, c'est notre frère Jekoko Mulumba qui est élu vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, il va soutenir Ngobila. Je pense qu'ensemble, ils vont travailler parce que maintenant, là, nous espérons que notre frère Jekoko Mulumba va donner du tonus. Hein, il va amener un peu la force qu'il a pour que Ngobila puisse au moins se réveiller parce que parfois, ça patauge un peu. Donc voilà au moins ce que nous avons et pour illustrer, nous prendrons au moins une vidéo qui a marqué le moment et puis ça va nous faire du bien. Alors suivons au moins cette vidéo. C'était le peuple qui était dans la joie. Banabazu examen d'état. Alors Motozoa qui examen d'état, c'était pour l'image, les images que nous avons, c'était Jekoko Mulumba. Alors, tout l'andanon moi vidéo bongo tozongi les sous. Merci Bandeko Balandi, Tomoni et Sengo Oyo, Bandeko Bazali Nango. C'est mieux, c'est bien quand nous sommes fiers d'être élus, mais c'est mieux quand nous travaillons, c'est-à-dire quand nous apportons le plus de nous-mêmes pour le bon fonctionnement de la République. Le plus souvent, Bandeko Mususu, Bazali Kozoa Poste, Bazozoa juste pour notre positionnement, excusez-moi, Bazozoa positionnement, positionnement, mais Moussala comme tel les alités, alors Tokomi Sikoyo, Biloko Mouyouano, alors comment on peut se passer des marchés, et c'est cela. Alors là, ce n'est pas vraiment digne. Nous devons vraiment avoir les hommes et les femmes qui peuvent servir la République et non pas ceux qui cherchent un positionnement. Alors, je veux retourner sur quelque chose qui m'avait un peu, qui m'a encore un peu donné matière à réflexion par rapport à la justice congolaise. Il y a des choses que vraiment oui, comme je venais de le dire, qui donnent matière à réflexion. Notre justice, je ne sais pas de quelle façon ou bien comment nous allons faire pour que la justice soit réellement juste. Qu'on ne puisse pas avoir la justice deux poids deux mesures, qu'on ne puisse pas avoir la justice là où il y a une main noire qui est sur la justice, non. Je vais vous parler d'une chose, c'est en Guinée. Alors, en Guinée, il y a Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, bien sûr, oui. On nous parle d'une chose, Alpha Condé, ainsi que 26 de ses proches, Bazali poursuivis. Donc, on a pensé que non, la justice est derrière Alpha Condé, ainsi que au moins 26 de ses membres du gouvernement quand il fut chef de l'État. Alpha Condé, il fut chef de l'État en Guinée-Conakry. Mais après sa chute, on a trouvé beaucoup de choses. Et cet homme, ainsi que ceux avec qui il avait travaillé, le procureur général près, la cour de le procureur général près, la cour d'appel de Conakry, engage des poursuites immédiates. Alors, immédiates contre l'ex-chef de l'État et plusieurs de ses anciens ministres. Une réaction à la plainte du Front National pour
la défense de la Constitution dénonçant des exactions à des crimes et des crimes de sang. Alors, les taux se resserrent autour de l'ancien président de Guinée-Conakry et Alpha Condé. En France, on a vu Sarkozy interpellé, vu ce qu'il avait, comment il avait donc vu sa gestion, tout ce qui s'était passé et les problèmes qu'il a eu à connaître qui ont fait que la justice soit saisie et il a été interpellé. Mais en RDC, un pays africain sous-développé, en plus, nous allons trouver qu'on veut appliquer la démocratie à la congolaise. Là où les anciens dignitaires ne peuvent pas être jugés. Alors, je ne sais pas si nous avons réellement les gens au Parlement qui peuvent comprendre ce que cela représente. Parce que si il y a des gens qui ont connu des bévues pendant l'exercice de leurs fonctions et qui, par au nom d'une démocratie et des immunités quelconques, alors les gens ne peuvent pas être poursuivis malgré ce qu'ils avaient commis comme bévues. Alors là, c'est... Alors, chez nous, ni Kabila ni Matata Ponyo, qui aujourd'hui échappe à la justice vu que la Cour constitutionnelle ne peut pas statuer à son égard, moins encore la Cour de cassation. Alors, vous voyez combien ça devient un peu du n'importe quoi en matière de justice en RDC. Alors, c'était juste quelque chose qui peut nous donner matière à réflexion. J'étais en train de le dire ici. Alors, ça fait mal au cœur. Bon. Paul Kagame, génocidaire, Bandeko. Paul Kagame, Mutu Oyo, qui fait la guerre na RDC depuis qu'il est au pouvoir. Depuis qu'il est au pouvoir, cet homme qui a servi na Ouganda, cet homme qui est allé aux États-Unis faire la formation, et il rentre, il a servi dans les rangs en Ouganda. Nous ne voulons pas aller fouiner pour en dire un peu trop, mais il s'est retrouvé à la tête de la République rwandaise. Et depuis qu'il est au pouvoir, vu tout ce qu'il a dans son pays, il avait tout calculé pour que les nilotiques puissent gérer la RDC. Ils se sont battus du mieux qu'ils ont pu, jusqu'à prendre la tête de la RDC, et ils ont géré la RDC pendant plus de 2 décennies. Même jusqu'à ces jours, nous avons des généraux qui sont d'obédience. Il y a Paul Kagame. Toutes les grandes décisions qui se prennent chez nous, Paul Kagame est servi en temps réel. À la minute, à la seconde, il est informé sur toutes les stratégies que notre armée peut prendre dans l'Est de la République. Alors, pour vous dire tout simplement, vous prouvez à suffisance que jusqu'à ce jour, il y a encore des gens qui obéissent à Paul Kagame, mais qui sont dans notre armée. Alors, pour dire que la RDC a été infiltrée, alors infiltrée. Mandeko, Paul Kagame, un génocidaire. Cet homme, c'est réellement un homme de sang. Mutu Oyo Azali pensa que donc, il pensa en tout cas, il est prêt à tout. Mais pourvu qu'il puisse sauver ses arrières. Qu'il puisse se couvrir. Les minéraux qui ne sont pas en Ouganda, mais au Rwanda, mais que Paul Kagame a miroité à tous ces gens qui venaient s'installer à Kigali et recevoir tout ce qu'il y a comme minéraux de la RDC, aujourd'hui les portes sont fermées. Une raison encore de plus pour une parenthèse que je vais ouvrir. Pour Naba Oyo Bazo Kanisa que donc Tshisekedi na Kabila, ce sont réellement des frères.
comme disait Pero Luara. Alors, vous comprendrez qu'aujourd'hui, Paul Kagame ne sait même plus que ce téléphone n'a eu son frère parce que son frère lui a fermé la porte. Bino bato bozali ko boule ndenge ndeko Pero Luara azoloba que non, cuivre na biso ezali traité par le Rwanda, donc les portes sont ouvertes bazo kote ndenge balingi. Mais non, aujourd'hui les choses ont changé. Alors les lots bozo mona penza que ceux qui bitumba wana ezolinga aussi la té, c'est parce que na bande ko na biso mususu bazana kati to ba Rwanda banyamulenge o nyonso bazana kati ya politique congolaise na tina armée. Alors, ils ont informé Paul Kagame en temps réel. Alors, il y a des ordres, ils allaient toujours dans côté. Donc, pour vous dire que un torchon brûle, ceux qui pensent que les relations, ils allaient au beaux office Rwanda et la RDC, en tout cas, vous devez vous déconnecter. Pourquoi? Parce que là, rien ne fonctionne comme avant. Donc, comme je disais, le torchon brûle. Paul Kagame, aujourd'hui, Mindele bagarda silence na bango na vidéo na bango basala soki mukonini ba bomba ki yango, mais c'est une vidéo qui est déjà batu mingi basimo moni, mais yango tolinga ki toche la bino yango d'abord pour que vous comprendre qui est réellement Paul Kagame, qui est réellement Paul Kagame. Ce qui tolobi kaza génocidaire bisonde tolobité, ça vient de cette vidéo que nous allons regarder tous ensemble. Après avoir quitté ses fonctions officielles, on le retrouve au cœur d'un drame survenu il y a bientôt 20 ans. L'attentat contre l'avion du président du Rwanda. L'événement déclencheur du génocide. Paul Baril, bonjour. Bonjour. Alors on va parler du Rwanda parce que ces jours-ci sort un livre qui s'appelle « Le capitaine Baril brise le silence, la tragédie du Rwanda, ses origines, ses coupables » aux éditions Jean Picolec, et vous n'y allez pas par quatre chemins, à savoir que vous prenez à rebours la thèse officielle qui veut que ce sont des extrémistes Hutus qui ont descendu, entre guillemets, l'avion du président Habyarimana, qui était lui-même Hutu mais jugé trop modéré, pour ensuite déclencher le génocide contre les Tutsis. Pour vous, cette thèse est totalement fausse. Dites-nous pourquoi. Parce que d'abord, on n'a jamais donné le nom de ces extrémistes. On parle d'un groupe d'extrémistes. Moi, je voudrais savoir lesquels ont appuyé sur la détente. Et je suis un enquêteur, je suis un gendarme et fils de gendarme. La première question qu'on se pose, à qui profite le crime? Le crime, il profite à une seule et même personne, c'est Kagame. Sans cet attentat, il ne serait pas chef d'État aujourd'hui. Paul Kagame, qui était donc le leader du Front patriotique rwandais, le mouvement rebelle de l'époque. Non, il n'était pas le leader du mouvement patriotique, il était le chef des services de renseignement de l'Ouganda. Il était militaire ougandais, il percevait un salaire ougandais et il a été en Amérique faire des stages dans les unités spéciales américaines avec un passeport ougandais. C'était un rebelle et c'est un terroriste avéré. Alors, vous lancez des accusations très graves contre Paul Kagame parce que vous insinuez que c'est lui, le FPR, donc son mouvement, qui a commis cet attentat dans le but de déclencher des massacres et de prendre le pouvoir. Alors que la version la plus largement partagée, c'est que ce sont les Tutsis, et donc les gens comme Paul Kagame, qui ont été victimes de ce génocide. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que c'est lui qui a tout manigancé comme ça? Revenons un peu d'histoire. Le 1er octobre 1980. Binomoko boyoki bandeko, ngai munalobi te ezali mundele. O binobo pesa confiance. Lelo mundele ye moko azoloba, il crie tout haut. C'est que bat mususu bazolinga koloba te. Tolandaki, ce panafricaniste, ce jour-là, dans une des vidéos qui circulent partout, qui dit que Paul Kagame doit réellement, normalement payer. Alors il doit être jugé. Paul Kagame Paul Kagame doit payer et Paul Kagame doit être jugé. Ce jeune frère, Azolo Balobi, tout ce que Paul Kagame est en train de faire dans l'Est de la RDC, alors
Ce qui Batobazo Kangami, c'est pour dire que Motoloko Laowana, c'est quelqu'un qui veut amener la paix dans la région ou dans la sous-région. Alors, ils sont en train d'aller un peu à côté. Paul Kagame, ce n'est pas quelqu'un avec qui beaucoup vendent parler diplomatie, parler démocratie. Non. Lui, c'est un sanguinaire, c'est quelqu'un qui... Donc, je ne sais pas, tous un siècle pour que tout vivre biloko yabato modèle. Aujourd'hui, laisse la République est en feu. Pourquoi? Parce que Paul Kagame prenait tout en RDC. Naba Kunda Batouare, Naba Kabarebe et autres. Bazaki Nakatia secteur wana dans le Kivu autrefois. Alors, Bakangi secteur Nyonswana au nom de la paix, au nom de la sécurité. Mais pendant ce temps, Kagame azo pompé na yendenge ba américain bazayi ko pomper carburant ya Irak. Au nom de la guerre, bazo pompé pendant qu'auto isolé le toto. Mais pendant ce temps, bazo pompé carburant. La même chose avec Kagame. Donc prêt à tout. Et pendant ce temps, Batu oyo pe bazo ya kokoma neti bana mboka les autochtones oyo bazala ki pe ba yiko kote na jeu wana ya keno bali akape lelo sikoyo kufa ekoti secteur wana. Et comme ils sont maintenant basi bazui goût, ils ne veulent plus abandonner. Et wana bozo mona bazo bunda tina parlement bazo bunda pour qu'il état de siège long. Et puisque nous parlons de l'état de siège, toujours yo ka penser que donc, l'état de siège, tous comprendre qu'à l'est de la République, les Codeco sont en déroute. Les Codeco sont en déroute, Bandeko. Donc, quand bien même, dans Nairobi pour que tu trouves un terrain d'entente, tu vendre, tu vivre comme Batunyonso. Il y a eu la déclaration d'un grand nombre de chefs de guerre. Oyo bangomoko batelema ki wana balobi que non, ici koyo tozali na posa ya que non, tozali na kimia to déposer mandu qui to vivre bien. Mais on a trouvé que tous ces gens-là, pendant ce temps que to sali trêve, mais bango kuna bazo continuer, mais balandi bango na ndenge moko amokete to landa mo vidéo et bongo tozonga. Auteur de Tiweri. Si bazumabe wana baukende, musika tokosi sanga bango. Boye. Le chef de la chefferie de Walendouati a félicité les forces armées d'avoir mis en déroute les miliciens Codeco, stabilisant ainsi la situation sécuritaire dans son entier. Je remercie son excellence. Bande Kobino Bolandi, Wanezali général Luboya lui-même qui est aux commandes, a le but pensé que Tokolanda Bango ti nati. Alors yo mutozo lo baki ono to longo l'état de siège. Au monde ndenge population ba sepeli a ba beti maboko. Pona bango présence militaire wana ezali vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que batouana donc la population se retrouve, mais les affairistes ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi l'état de siège est combattu. Voilà pourquoi l'état de siège est combattu. Donc les affairistes bazo se retrouver alors bazo linga penza que to longo l'état de siège. Oui, il y a aussi le gouverneur qui cherche aussi à tout prix à ce que bazonga le gouverneur civil bazolinga bazonga ba récupérer ba fonction na bango basala ba business na bango ndenge ba mesana, mais le lo bazo mona penza que non mandat izo kende na kende aussi la penza bazala penza libanda ka ndenge wana no yango te tikato ça la pression. Vous voulez ba poste na bino ou bien vous voulez que population na bino wana kimia ezala na secteur na bino alors ezala kimia ya libela. Voilà pourquoi nous en appelons à la conscience collective chaque fois que nous avons l'émission pour demander à ce que Mutuna Mutu Azonga Penza Nanzela comprendre que non, Mboka Nabiso Ezaka Moko Oyo. Ce qui est l'autre zolinga tolia na ba ennemi de la République, Oyo Bazali que lobby sikoyo, babando ko créer insécurité pas na biso na modèle Oyo Tozali nango lelo. Alors ce ne sont plus des choses à tolérer. Ce qui va tolérer qui a Kagame na Kabila ndenge bango bazali de mèche. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tolobi, non. Alors N-O-N. N-O-N. Tolingi lisusu mobulu penza na est la République te. Tozolinga bande qu'on a biso baza na kimia. To circuler bien. To za la penza l'aise chez nous.
Alors, Totika Bouzobawana, si tu veux exploiter les minéraux na RDC, bah chinois bazana RDC bazo exploiter. Alors vous venez, vous signez des contrats comme il faut. Bateau yo non to extraire pétrole ou gaz. Venez, vous signez des contrats. Mais pourquoi bozo linga biloko penza kaka ya kuyiba ya kozwa penza ya for free comme on dit. Donc bozui penza for free, bozui na bino kaka donc ezali gratuit, voilà. Bozui, c'est fini. Boké na bino. Croyant que mabele wana ya bino. Non. Mama Bazaï ba tunaka et Munyamulenge Okombonani, c'est lui qui était ministre de la décentralisation. Atunia le mais est-ce qu'on peut expliquer biso? Topé sibino tubo zaliti na bokoma kiti na présidence. Siko minembo lelo bozo lengabo réclamer mabele, siko nasuka siko topé sibino isosunini. Est la République souci na biso ezali kimia ezala to simba bende les bisognos sont ensemble avec notre armée de l'autre côté. Alors toi encourager bango pour que kimia yezonga réellement et que ma décision o yezo soama net ndenge table ronde des salema avec avec les forces vives pour que toyeba makambo ya état de siège ozala ndenge nini. Il y a de ceux qui sont en train de raconter du n'importe quoi à la cité. Oh, Tshisekedi a échoué dans na makambo état de siège. Il cherche une porte de sortie en réunissant les gens comme ça à l'ongolo état de siège. Qui vous a dit ça? Vous véhiculez n'importe quoi et la population tombe dessus. Alors les youtubeurs n'y ont information alors une information qui est fausse, qui n'est pas fondée. Ce que je veux comprendre, ndengeni bazo définir et loco côté, alors n'embrasse pas ça n'importe comment. Tu comprendre que et loco table ronde et bazo lingaba sala, ezali pour que évaluer, ça fait une année que l'état de siège est là. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Comment nous avons géré dossier Oyo? Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant dans les jours à venir pour que non? Donc, que tout si les Camboyo une fois pour toutes. Voilà. Voilà pourquoi armée Kozala, chef coutumier Bakozala, Nani Bakozala, les élus même, il y a Nord Kivuna Ituri, au dans l'Assemblée nationale, Bakozala pour que Bangonion soit ensemble, Baye Lokunini, Balobité que Tshisekedi a bengisi batu pour que Alongola état de siège. Non, non. Population, Otiko Sepele, Bolandi tout à l'heure. Population en abayo kapenza que non balongo l'état de siège na yebité na condition une bozo tchabango. Et pendant ce temps ceux qui réclament que balongo l'état de siège à partir de Kinshasa bala la kabien na banda ko na bango zokuta mbila libanda azo protéger et bongo sikoyo oyo bazali penza na arrière pays wana bango sikoyo qui les protège. Et maintenant qu'on veut le sécuriser, non vous venez alors vous voulez que non balongo là état de siège pour que Bino Botikala. Comme ça, vous continuez l'opération Nabino. Les temps ont révolu. Il était temps. Ceux qui bon Kabila cette fois-ci avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. Nous allons nous battre pour la République pour que tout pacifier Mboka Nabiso, tout Zalana et Sengwe, revendre pas Nabiso. Et non pas qu'Ozala Otozo Kima dans tous les sens. Non. Merci bande Kobalandi. Wanezala qui moi flash pour la fin de la semaine. Alors nous vous souhaitons bien de bonnes choses. Week-end et banda et c'est banda qui déjà tous à la kimia et surtout tobunda tous à la penza liboke pour la cause de la République. Totika ko landa batu bazali ko manipuler biso. Alors ezo bote le côté le lopero wara yewana a commis qu'au tambola yengele donc azoye bati ou mettre la tête likolo ya ondoa miroiter ba miette mokoboy lelo il a hypothéqué tout, vous voyez. Donc tous à la manipuler par bateau bazo se prendre pour les chauvins de la politique. Non, to landa makambo dans les normes et puis to vendre ça pour que mboka nabiso ezala là où il fait beau vivre. Merci de nous avoir suivis. Nous vous demanderons seulement de partager nos vidéos ou à notre prochain numéro.